Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. C'est sur une note positive que se sont clôturés les travaux préparatoires de COP27, section ministérielle à Kinshasa. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Eva Zaïba, a sensibilisé la jeunesse à la protection de l'environnement. Prince Ambouip, les détails. Une ambiance inhabituelle a régné au Palais du Peuple et ses environs. Des étudiants venus des différentes universités et institutions supérieures de la ville ont pris d'assaut le Parlement congolais pour s'informer davantage sur les travaux de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Kinshasa. On doit savoir que l'environnement aujourd'hui est menacé et chaque personne est censée y contribuer. De l'autre côté, on a les grands pollueurs. De l'autre côté, il y a les pays qui essayent un peu d'aider au fait pour cette pollution-là. Et nous, la République démocratique du Congo, on est les pays solutions par rapport au changement climatique. C'est-à-dire quoi, pays solution? C'est un pays qui a une réponse à donner face au problème du changement climatique. Avec nos eaux, avec nos forêts, avec nos ressources, en tout cas, on est bien parti pour être pays solution. Mais il se trouve qu'il y a une injustice. En tant qu'activiste climat, on est là aussi pour dire au monde entier que notre pays doit être gagnant. Notre jeunesse doit se développer. Devant un parterre de jeunes, Bazaïba s'est apaisanti sur l'adage RDC Pays Solutions, tout en réveillant la conscience des jeunes dans la protection de l'environnement. Que ces minéraux vont aider le monde aujourd'hui et que nous les avons, il n'est plus question de les exploiter ici et de les exporter bruts. Nous acceptons de les exploiter, mais les transformer localement. Vous nous avez vu devant les chefs de l'État signer un accord avec un partenaire, c'est pour créer justement des zones économiques spéciales où désormais nos bois seront transformés ici, la fabrication de meubles, la fabrication de pain. Le ministre brazzavillois de l'Environnement a invité à son tour la jeunesse congolaise à s'approprier de la problématique des enjeux du climat et de la biodiversité. Merci. Déclaration de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales de la RDC après leur intervention à l'Assemblée plénière de la pré-COP 27 au Palais du Peuple. Laetitia Louvezo, les détails. Message de l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo. IRI-RDC. L'IRI-RDC est une alliance multiconfessionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation et apporter l'engagement, l'influence et l'autorité morale des religions de notre pays aux efforts en cours pour protéger les forêts et les droits des peuples autochtones. Par ce message, nous, les leaders religieux réunis en IRI-RDC, voulons renforcer la voix de ceux qui appellent à des protections plus fortes autour de forêts en tant que stratégie prioritaire contre le changement climatique avant, pendant et après la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 2. Manifester notre foi en la nature comme œuvre créatrice de Dieu, un don sacré, irremplaçable et essentiel à la vie sur terre. La Bible nous renseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué ou essoufflé, mais plutôt pour célébrer les caractères achevés de la création confiés à l'homme comme gardien. 3. Encourager le gouvernement des pays ici représentés à arrêter la déforestation et la dégradation des forêts et en faire une priorité essentielle de leurs actions en faveur du climat.
Monsieur Donatien Cholet poursuit la déclaration tout en mettant l'accent sur la protection des femmes victimes des conséquences du changement climatique. Nous allons revenir, je crois, bientôt avec cet élément. L'après-COP 27 en démocratique du Congo, les travaux de Kinshasa s'achèvent sur l'adoption des principaux points de discussion de ces assises de 3 jours, soit du 3 au 5 octobre 2022, ont eu comme objectif celui de mener des négociations efficaces qui devront conduire à une mise en œuvre immédiate à la COP 27 prévue en Égypte. L'agenda adopté par toutes les parties à l'issue des travaux a souligné l'importance d'une COP 27 réussie dans les questions de l'adaptation, de l'atténuation de la finance climatique et des pertes des dommages. Je disais tantôt, Monseigneur Donatien Cholet poursuit la déclaration tout en mettant l'accent sur la protection des femmes victimes de conséquences du changement climatique. Laetitia, vous offre les détails. Obtenir la reconnaissance des droits fonciers territoriaux des peuples autochtones comme un élément clé de la politique climatique en reconnaissant leur contribution à la lutte contre le changement climatique par le maintien des forêts tropicales intactes. 5. Demander aux gouvernants africains de considérer les structures religieuses telles que l'IRI-RDC comme des partenaires pour des questions de protection de la forêt, de la restauration des paysages, de la lutte contre le changement climatique, en leur donnant des espaces pour des interventions au niveau local, provincial et national. Ces structures religieuses sont très actives dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation de tous les croyants dans toutes les structures comme la famille, les paroisses, les écoles, les instituts, universités, etc. Sur fond de ce qui précède, nous recommandons, concernant la déforestation et le changement climatique, au gouvernement réuni à l'après-COP 27 de prendre des mesures concrètes pour que d'ici 2030, les pays ayant les forêts tropicales humides en grande partie, où vivent environ 60 millions de peuples indigènes, aient les moyens nécessaires pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles. Considérant que les femmes sont les plus exposées aux effets des changements climatiques, du fait notamment de leur dépendance des ressources de la forêt pour la survie, les pays les plus industrialisés, les grandes multinationales, ainsi que les gouvernements devront tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la mise en place de stratégies d'adaptation et d'atténuation. Elles sont toujours dans ce chapitre du COP 27 où nos reporters ont sillonné les alentours du Palais du Peuple pour interroger les populations sur la connaissance de la conférence sur le climat. Presse Yambouyi pour les détails. 30 ans après l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et malgré la tenue de ces assises en RDC, certaines personnes ignorent encore la teneur de cette conférence. Bon, vraiment, on a concerné parce que na fanda à côté au Pendate. En tout cas, makam leso le kande to na ebite na omo na kande batu bazoya, de batu bazokota na kati ebele to ebate. Mais to eka lelo baloba ke président lelo ya président ki bande bataki lundi, lelo ça le quoi 3e jour, lelo président da le 3e jour président ya ngomoni to ta ela kaka. Nazo senga ka mama bazaiba atelemela batu wana. Bakata lisu banzete wana te. Batika banzete na biso. Fali peuple là vraiment à part ko le kanangai on a kati ko na ibi nangati. Maintenant Congolais, nous sommes et Simba Nangoti. Talaba santé, toi trop jeune. Une sensibilisation tous azimuts s'impose à tous les niveaux pour faire valoir la quintessence de cette conférence de haute portée. Écoutez, c'est une grande opportunité pour notre pays et c'est pour la toute première fois que notre pays accueille un tel événement dans le domaine environnemental. Et nous avons eu à saluer cela et félicitons la VPM
et également le président de la République pour cette grande rencontre. Je crois que c'est une grande rencontre, mais aussi avec beaucoup d'enjeux, dont la RDC fait face à plusieurs défis, et l'Afrique dans son ensemble, ou les pays du Caraïbe autres, d'un pays sous-développé. Il y a de l'autre côté les pays pollueurs qui doivent normalement compenser de manière financière à ceux aux pays pauvres. Du coup, nous regorgeons, particulièrement la RDC, nous regorgeons une masse forestière importante, la quantité énorme de tourbières, même notre réseau hydrographique. Toutes ces ressources naturelles contribuent à la diminution, à la réduction de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, quant à cela, hier comme journée 2, j'ai été un peu satisfait et que les États-Unis prévoient financer avec à une hauteur de 12 milliards pour le pays en développement par rapport à ce qui est les effets du changement climatique. Nous ne pouvons pas se limiter à ce niveau parce que la RDC doit arriver à bénéficier au moins de 50 ou 100 milliards de dollars américains pour compenser à ce qui rend comme service écosystémique pour toute la planète. En marge du sommet du pré-COP 27, il faut rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait offert une soirée dînatoire à l'honneur des ministres de l'Environnement des pays venus participer à ces travaux préparatoires en prévision de la 27e conférence des partis sur le climat qui aura lieu du 8 au 18 novembre 2022 en Égypte, reporter de la presse présidentielle. Une cinquantaine des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts, mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de 4 coins du monde, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée de lundi à l'espace Kemecha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Lokwakanza et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleurs. Cette pré-COP est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. Préparatif du 9e G de la francophonie en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samba-Lukonde a effectué une visite d'inspection de différentes infrastructures qui seront mises à contribution, à savoir l'UNIKIN, les stades Tata Raphaël et Martyr. Le chef du gouvernement voulait, à travers cette visite, avoir le cœur net sur la RDC si les choses marchent très bien. Jules Boulembi pour les détails. À l'étape de l'université de Kinshasa, le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par le recteur Jean-Marie Kaembe avec à ses côtés le membre du comité de gestion. Après les honneurs de la police universitaire, le Premier ministre a présidé une courte séance de travail au cabinet du recteur avec tous les staffs de l'UNIKIN ainsi que tous les membres de sa délégation. Ça n'est suivi la visite de quelques infrastructures de la colline inspirée, choisies pour être utilisées lors de ce jeu de la francophonie. Il s'agit notamment du plateau des étudiants, à l'occurrence le Home 1 à 8, le complexe sportif, le Home Vatican, ainsi que le Home 10, 20, 30, 80 et 150.
Tout juste après l'université de Kinshasa, le cortège du chef du gouvernement s'est dirigé vers le stade Tata Raphaël où il s'est livré au même exercice de la visite des infrastructures en cours de réalisation. Ici, le terrain devant accueillir différents jeux sont en réhabilitation et à construction. Même chose au stade Martyr qui a été également visité par le Premier ministre des Warriors, où plusieurs infrastructures sportives sont en pleine réhabilitation. Jean-Michel Sama Lukonde. La République démocratique du Congo s'est engagée pour accueillir ici les 9e Jeux de la francophonie. Et donc, dans les engagements que nous avons, très exactement au mois de mai 2023, nous devrons rendre les ouvrages de sorte qu'ils soient sécurisés pour accueillir des athlètes et vraiment participer à cette belle fête sportive ici qui va nous réunir avec tous les pays francophones. En effectuant ces visites des infrastructures, le chef du gouvernement prouve à suffisance sa détermination de tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo gagne avec succès le pari d'avoir organisé pour la première fois le jeu de la francophonie. Toutes les batteries sont donc mises en marche par le gouvernement Sama Lukonde. Le ministre des Transports, Voies de Communication, Chérubin Okende, a conduit à Montréal, au Canada, une forte délégation aux 41e session de l'Assemblée ordinaire d'organisation de l'aviation civile. Chérubin Okende fustige le Rwanda et présente la République démocratique du Congo comme pays solution aux problèmes climatiques. Suivez ce reportage de Laetitia Levoiseau. Prenant la parole devant les délégués de plusieurs pays, le mardi 4 octobre 2022, Chérubin Okende Senga a indiqué que le gouvernement de la RDC déploie des efforts pour respecter les engagements envers l'OACI et ainsi promouvoir les normes et pratiques recommandées pour le développement de toute l'industrie de l'aviation civile dans sa globalité. Ces efforts se justifient notamment par la mise en place par le ministre des Transports du plan stratégique de désenclavement par la voie aérienne qui vise la consolidation de la législation aéronautique de base ainsi que la réhabilitation et modernisation des aéroports ainsi que leur certification. Prenant son courage, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda, soutenue par certaines grandes puissances membres de l'OACI, qui se trouve être selon lui un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. La remise de la République démocratique du Congo au cœur du maillage aérien régional et international est une voie cardinale pour reconnecter l'Afrique centrale au reste du monde. Par ailleurs, devant l'impérieuse nécessité reconnue par tous les États membres de l'OACI d'utiliser les batteries électriques dans l'industrie mondiale de l'aviation, d'importantes réserves de minerais stratégiques font de la République démocratique du Congo le pays solution à la crise climatique qui secoue l'humanité. Le sous-sol congolais regorge 62% des réserves mondiales du cobalt, 10% des réserves mondiales du cuivre et d'importants gisements de lithium, de coltan et tant d'autres ressources naturelles indispensables à la transition écologique. Chaque État membre a droit à une voix et les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire de la Convention. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Ramassa, a présidé la cérémonie de la présentation des résultats de l'approche de financement basée sur la performance qui vise au renforcement et la valorisation de la scolarisation des enfants. Jules Boulembi pour les détails. Un projet financé par le partenaire mondial de l'éducation à la hauteur de 100 millions de dollars pour une durée de 4 ans et 20 mois. Le projet s'est étalé sur 9 provinces administratives et ce, d'environ 1350 écoles. D'où les acquis de l'approche s'articulent autour de l'accès, la qualité et la gouvernance. Dans ce mot de circonstance, Madame le secrétaire général ad intérim à l'EPST, Christine Nepa, a relevé que le gouvernement congolais s'est engagé depuis quelques années à renforcer le système éducatif, dont le financement basé sur la performance occupe une place prépondérante. Prenant la parole au nom de son titulaire, Madame le vice-ministre Aminata Ramassa
a souligné que le système éducatif congolais est en proie aux vicissitudes liées à l'inégalité d'accès, l'inefficacité, à l'apprentissage scolaire et à la mauvaise gouvernance. Et pour faire face à ces défis, le ministère de l'EPST a pris l'irrésistible option d'appliquer l'approche PBF. Ainsi, à en croire Aminata Namassia, le vœu du ministère est de voir la dite approche s'étendre aux différents secteurs et contribuer à l'amélioration des sous-secteurs. Les souhaits du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est que dans l'avenir, l'approche PBF soit attendue dans les différents secteurs et contribue effectivement à l'amélioration de notre sous-secteur. Je sollicite donc, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, votre engagement personnel, votre appui et votre accompagnement dans la mise à l'échelle de l'approche PBF au niveau de toutes nos structures pour améliorer les prestations et atteindre les résultats attendus. Les outils de gestion de l'approche PBF ont été remis à la vice-ministre de l'EPST pour un meilleur suivi des résultats attendus. La remise des brevets a sanctionné la fin de cette cérémonie. Journée internationale de l'enseignement a été célébrée par les enseignants de la RDC, membres de la synergie des syndicats des enseignants. Dans l'atmosphère des subordinations, ces enseignants ont déploré les conditions inhumaines où ils sont confrontés. Sur cet élément d'Alénoka. À l'occasion de la journée internationale des enseignants célébrée le 5 octobre de chaque année, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a saisi cette opportunité pour rappeler les autorités publiques et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement que l'enseignant congolais vit dans les conditions infrahumaines. Cela entraîne des répercussions négatives sur la qualité des enseignements dispensés auprès de la jeunesse. Le thème international de cette journée a été porté sur la transformation de l'éducation commencée par les enseignants. En réalité, une inadéquation dans la gestion du système éducatif congolais du fait que le métier d'enseignant a perdu ses lettres de noblesse et il n'est plus attractif aux jeunes et suscite de sérieuses interrogations quant à l'avenir de la profession enseignante en RDC. Le gouvernement de la République fait travailler les enseignants en violation flagrante des articles 36 et 58 de la Constitution. La synergie de syndicats des enseignants rappelle le gouvernement qu'il a tort d'instaurer au pays un dialogue social bancal où on recourt souvent à la discrimination syndicale, au dédoublement des syndicats, à la caporalisation des dirigeants syndicaux et à la brutalité policière. Grosso modo, un tableau sombre dans la gestion de l'enseignement en RDC par le gouvernement. Les enseignants de la République démocratique du Congo lancent un appel pressant au président de la République, chef de l'État, pour qu'il s'implique personnellement afin de faire suspendre la mesure de retraite irrégulière imposée aux enseignants sans un moindre respect de la dignité humaine. Par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Célébration ce mercredi 5 octobre de la journée mondiale des enseignants. Et le thème retenu pour cette année, la transformation de l'éducation, commence avec les enseignants. Ursule Mikakamene et Jemini Kassebo. Le monde entier célèbre la journée des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour offrir un avenir meilleur aux élèves. À l'école privée Mapamboli, où notre équipe de reportage s'est rendue, les enseignants reconnaissent, louent et honorent des efforts qu'ils fournissent pour l'encadrement des élèves. Par contre, les enseignants de l'école Saint-Cassien déplorent le manque de matériel, classes sur nombre, aucun support didactique pour mener les cours. Les conditions de travail sont difficiles et les salaires misérables. Je pense que c'est notre journée. L'enseignement, c'est la base de tout un peuple. Partout au monde, même dans notre pays. Parce que sans l'enseignement, rien ne peut marcher. C'est l'enseignant qui forme le cadre du pays et du monde entier. Malheureusement, les enseignants sont toujours négligés, mais cela ne signifie pas que nous allons baisser nos bras parce que c'est notre beau métier, nous l'aimons beaucoup. Nous devons toujours former le cadre de notre pays. Nous sommes des enseignants, nous en sommes fiers d'être enseignants. Mais que les autorités de notre pays et partout du monde puissent prendre vraiment les enseignants en considération parce que sans l'enseignement, rien ne peut marcher
dire que l'enseignement n'est pas supporté là, c'est non, parce que l'État essaye quand même d'améliorer petit à petit la situation des enseignants. Je vais demander à l'État de multiplier encore beaucoup d'efforts pour que l'enseignant puisse se retrouver et que les enseignants reviennent comme à l'époque coloniale, là où l'enseignant roulait dans des voitures, venait au service dans une voiture. Et puis aujourd'hui on est négligé parce que même un chailleur, un commerçant peut avoir beaucoup d'argent plus que l'enseignant. Rappelons que les enseignants et enseignantes de la ville-province de Kinshasa en appellent au gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie. Nous sommes chez les avenues Nsangazola et Mik au quartier Molar dans la commune de Bondalungwa. Les avenues Luamba, Matoubo, quartier Mouanantounou dans la commune de Semba. Ces avenues sont en délabrement total, manque de caniveaux et des immondices jetés par-ci par la Christiane Zangambe et Chomi Kassama pour les détails. Les avenues Luamba, Matumba, au quartier Mouanantounou dans la commune de Selembao, ainsi que les avenues Ntanga, Zola et Miba au quartier Moula dans la commune de Bandalungwa sont dans un état de délabrement très avancé suite au manque de canalisation d'eau. Les habitants de ces avenues déversent les eaux usées et les immondices en pleine rue. Cela cause plusieurs maladies et détruit l'état des avenues et empêche ainsi la circulation de passagers. Ce que nous voyons à Kinshasa, partout par manque de canalisation, il y a de l'eau partout. Donc il faut chercher là où il faut mettre le pied. Ça pose encore un problème. Le propriétaire de parcelle doit créer un petit trou dans la parcelle. Comme ça, lorsqu'ils ont de l'eau à jeter, ils le versent dans cette trou-là, au lieu de le verser dans la rue. Parce que la rue est publique, c'est pour tout le monde. Donc ils ne peuvent pas verser de l'eau dans la rue où les gens passent. Ça devient difficile maintenant dans la ville de circuler à pied. Donc si vous circulez à pied, donc vous verrez que partout il y a de l'eau versée dans la rue, par manque de canalisation. En attendant les canalisations, donc ces gens-là, les propriétaires de parcelles doivent se réunir pour trouver une solution. La police est là pour apporter des solutions. Pas arrêter les gens, mais pour apporter des solutions. Dire aux gens, maman, vous versez de l'eau dans la rue. Ça, ce n'est pas permis, c'est enfreindre la loi. Donc il faut chercher un moyen dans la parcelle où on peut mettre de l'eau là déjà utilisée. La population lance un cri d'alarme aux chefs de rue et aux autorités compétentes pour la sensibilisation de cette dernière et aussi la construction de caniveaux pour faciliter la bonne canalisation d'eau. Le site de Ngamanzo, dans la commune de Maloko, réputé pour ses fortes activités de pêche, confronté à plusieurs problèmes, notamment celui des routes d'érosion dues au manque de caniveaux et d'électricité, occasionnant l'insécurité. Les autorités de la DGM qui gèrent ce site plaident pour des solutions appropriées. Bermis Valenga et Pichou qui les appellent les détails. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de gens dit-on, la pêche. Et donc le métier qu'ont choisi ces pères de famille, lesquels leur permet de subvenir aux besoins de siens, mieux de scolariser leurs enfants. Les pratiquants depuis plusieurs années, ces derniers avouent bien se retrouver dans cette activité, mais déplorent cependant leurs conditions de travail restées traditionnelles. Basinga, bafilet, bandobo, ainsi de suite. Après ça, tu vas senga barbo, et vous zanango, bamiter, pour vous songa biso na misala. Alors, toujours développer makamoyambis, c'est-à-dire makamoyambis. Biso tozali ko lutter contre Nzala. Mais l'assistance na biso à l'État pour assister biso, les aliments na ba difficulté à makasi. Outre le problème de matériaux auxquels ils sont confrontés, se pose également le problème des conservations de leurs produits de pêche et de soins de santé au sein de ce site où ils y passent la grande partie de leur vie. Alors, nous sommes congélateur, groupe, banini, pour tout le peuple congolais. Pour le gouvernement, nous sommes un militaire. Et ça va pour nous sommes un congélateur, groupe aminène. Oui, ça là qui non tous les peuple congolais. Ce qui le gouvernement va reçoit charge pour aider biso to ça là, ça là bien. Pour la santé, parce que bah dit que la santé n'a pas de prix. Santé pour baloba mutu azala malam, il faut santé zala malam. E de deux. Assistance à bas centre médicaux na biso
eza moins 0. À part anti-venin, peut-être que qui pêche, nyoka suyo, ou bien paracétamol, c'est tout. Mais assistance, c'est qu'il y a de tout. Mais si le plan est à santé, il y a l'hôpital, il y a centre de santé, moins 0. Ainsi s'achève cette grande édition réalisée par l'Étienne Vouezo, Freddy Takid était à la réalisation, Rodi Loa de la caméra. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h toujours sur la même chaîne. Kanakin, la télé vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.